Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sian TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser au club des offreurs de solutions. Qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? Pour en parler avec nous, Jean-Patrice Gasque, vous êtes le président du club des offreurs de solutions, Fabien Marotte de la société SixScan. Bonjour. Et Victor Dordelec d'Astrée Software. Alors, Bonjour. On commence basiquement et simplement pour vous repositionner. Jean-Patrice, vous êtes aussi le PDG de la Socodid, vous nous le direz. Le club des offreurs de solutions, dans mon souvenir, il a été créé quasiment ici, au Sian, en 2017-2018. Qui êtes-vous et à quoi vous servez? Oui, bonjour à tous. Donc le club effectivement a été créé en 2017. C'est suite à une émanation de l'industrie du futur, de l'AIF, qui a lancé ce grand programme national. Et au niveau de la CCI Toulouse, il a été, on va dire, initié le fait que tous les offreurs de solutions qui pourraient apporter des solutions, on va dire, définies par l'industrie du futur de l'AIF aux entreprises occitanes pourraient se regrouper pour créer une émulsion en fait et aller chercher des projets d'entreprise et pouvoir aider les dirigeants au niveau de ces projets de transformation. Alors, quand on regarde un peu, effectivement, parmi les grands credos du club, accélérer synergie, identifier les offreurs de solutions, valoriser le portefeuille d'ordre de solutions, renforcer la dynamique collective. En fait, c'est vraiment la fameuse expression on chasse en meute et on s'entraide, quoi. Alors, c'est pas forcément un chasse en meute, c'est surtout pouvoir être un portail d'entrée pour les entreprises, parce qu'une transformation, c'est toujours complexe à faire dans une entreprise, ça bouge beaucoup les lignes. Aujourd'hui, on a, que ce soit au niveau technologique, humain, social, RSE, numérique, Ouais. beaucoup de changements et c'est exponentiel. Et on peut comprendre très facilement que les entreprises et les dirigeants et les équipes sont un petit peu perdus dans, Ouais. dans tout ce qu'il faut intégrer dans leur entreprise et qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc l'idée, c'était de faire un portail d'entrée pour ces entreprises en disant voilà, j'ai un projet de transfo, je ressens la nécessité d'engager cette transformation-là, mais je ne sais pas par où commencer et je ne sais pas comment me transformer sur du court, moyen terme, Ouais. voire long terme. Alors justement, on va voir un exemple précis. Avant, vous êtes aussi le patron de la Socodid. C'est quoi la société? Alors, Socodit est une société qui a 35 ans, qui a pour mission essentielle d'accompagner les dirigeants et les collaborateurs à travailler mieux, à être, on va dire, plus performants. Donc, on travaille à la fois sur des sujets financiers, puisqu'on a une équipe financière en contrôle de gestion et finances, et on a aussi une équipe qui s'occupe de toute la partie organisationnelle, transformation des processus, transformation numérique, et on a depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, renforcer notre équipe par une cellule RH pour pouvoir essayer d'accompagner les dirigeants sur, on va dire, leur projet de transformation de façon globale sur tous les sujets fondamentaux en fait, de gestion d'une entreprise, que ce soit l'humain, que ce soit l'organisation, le processus ou que ce soit la partie finance. Et puis on a une dernière activité qui aussi nous anime pas mal, c'est toute la partie cession-acquisition et on accompagne aussi des dirigeants qui souhaitent avoir des projets de cession et donc là on les accompagne sur ces projets de cession, que ce soit en amont pour les préparer ou pour le projet lui-même. Alors, on va voir cet exemple concret, ce qui a été fait. 3 acteurs, Astrée Software, SixScan et Garner Aerospace en Ariège. Pour bien comprendre l'histoire, on va voir qui vous êtes chacun. Donc, on commence avec Astrée Software. Victor, qui êtes-vous? Que faites-vous rapidement? Victor Dordelec, donc ingénieur commercial pour la société Astrée Software. Astrée, en quelques mots, c'est un des membres fondateurs du club des offreurs de solutions. Lorsque l'initiative nous a été présentée, nous avons tout de suite adhéré au projet et eu envie de rejoindre cette aventure parce qu'elle correspondait complètement à la mission d'Astrée, qui est la démocratisation de l'usine 4.0 auprès des PME ETI. Astrée Software est né en 2011, avec un objectif simple, par la technologie, par l'innovation et par notre savoir-faire métier, pouvoir proposer et imaginer des solutions MES les plus simples, standards, économiques et accessibles au plus grand nombre. Les logiciels MES d'Astrée Software sont utilisés au quotidien par 25 000 personnes sur 400 sites industriels et permettent
et ont une palette fonctionnelle très large, allant du suivi de production, en passant par la contrôle qualité, traçabilité, ordonnancement connecté, maintenance, gestion des flux et des stocks, etc. Astray Software est d'ailleurs le premier et toujours le seul offreur de solutions à être labellisé vitrine industrie du futur. Alors Fabien Marotte, vous, même exercice chez Sixscan. Qui êtes-vous, que faites-vous? Et après on verra effectivement quelles solutions vous avez apportées à qui. Tout à fait. Donc, bonjour, je suis Fabien Marotte, donc je suis le fondateur de la société Sixscan. Donc, Sixscan est une société que j'ai créée en 2018 avec comme volonté de régler les problèmes de traçabilité et de géolocalisation de la production dans l'industrie. Donc nous sommes basés à Toulouse. Nous avons rejoint le club des offreurs de solutions en 2020, au moment où nous avons lancé la commercialisation de notre produit. Peut-être pas une bonne année pour démarrer la commercialisation, mais ça n'empêche. Voilà, donc nos produits aujourd'hui sont des produits que nous vendons dans 2 secteurs. Le secteur industriel, bien sûr, surtout parce que nous avons un gros bassin industriel ici sur la région toulousaine, en particulier sur l'aéronautique, mais également dans le secteur de la santé, où nous répondons à des problématiques assez identiques à celles de l'industrie, mais sur du matériel assez différent dans les hôpitaux en particulier. Alors donc, ce troisième acteur, c'est Gardner Aerospace, basé en Ariège, mais quand même une grosse boîte dans l'aéronautique, en Asie, en Europe. Bon. Et alors, c'était quoi leur problème et quelle est la solution que vous leur avez amenée? Comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes amenés à travailler avec eux ou pour eux? Et qu'est-ce que vous avez déployé chez eux? Alors Gardner et Astray Software, on a eu les premiers échanges datent de 2018 via des actions de prospection et c'était les discussions étaient autour de la digitalisation de leur atelier et du suivi de production et performance. Oui, pour notre part, Gardner est quelqu'un qu'on a connu dès 2020, qui dans la même dynamique de digitalisation de la production a fait appel à nous pour la partie géolocalisation de leur production. Et nous avons connu parce que dans un premier temps, les premiers tests que nous avons fait chez eux, c'était ce qu'on appelle un POC, nous, dans le métier, qui avait été fait sur leur production et qui ensuite s'est transformé en 2021 quand ils se sont relevés du Covid et qu'ils se sont lancés, je dirais, à grande échelle dans la digitalisation de leur production. Et alors aujourd'hui, on en est où? Vous en êtes où? Vous travaillez comment avec eux? Alors pour notre part aujourd'hui, c'est plus de 2500 éléments de production, ce qu'on appelle les ordres de fabrication dans le métier, qui sont géolocalisés sur le site de Mazères. Donc ça se matérialise comment? Ça se matérialise avec des écrans connectés qui ressemblent un petit peu à des écrans de supermarché qu'on reprogramme à distance et qui permettent en fait de venir enlever le papier, mais de laisser sur le terrain une trace quand même, qui elle pour le coup est digitale, qui est connectée avec l'outil et qui permet en fait aux opérateurs de régler les problématiques qu'il peut y avoir sur le terrain et qu'ils ne voient pas forcément dans le flot de production qu'ils peuvent avoir. Ouais. Et chez vous, chez Astray? Donc avec Astray et Gardner, les discussions se sont accélérées en 2021. Lors d'une rencontre avec Juan Romero via le club des offreurs de solutions justement. Cela a conduit donc à une contractualisation sur l'été 2022 et donc chez Gardner on digitalise les instructions au poste, bien sûr le suivi de la production, la gestion de la qualité et de la traçabilité sur le site de Mazères. Alors, Gardner, c'est un grand groupe. On peut comprendre qu'Astray, vous soyez allé les voir, que vous soyez allé les voir aussi. Il y a des entreprises peut-être plus petites et c'est là que peut-être le club prend toute sa place parce que c'est peut-être justement une porte d'entrée pour quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne peut pas faire. Oui, complètement. Donc, déjà, moi, je me félicite que le club ait pu, à travers on va dire des manifestations que l'on fait pour pouvoir mettre en relation des industriels et des offreurs sur des grosses sociétés qui tirent forcément l'économie, on va dire régionale vers le haut. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces exemples-là, qu'on vient d'entendre, soit aussi un exemple pour les PME, parce que TPE, PME, parce que la transformation, c'est pas une question de taille, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ça touche toutes les entreprises de France et de Navarre, et que les dirigeants et les collaborateurs doivent vraiment prendre conscience qu'ils doivent y aller, ils doivent le faire de façon très professionnelle et sérieusement, et c'est pas par coup, c'est vraiment un projet de transformation. Et c'est là où, en fait, tout le monde
que ce soit des entreprises, des offreurs, puisqu'aujourd'hui on est quand même 150 dans le club. Oui, oui, c'est ça qu'il faut rappeler. On a quand même un panel d'offreurs de solutions, comme on vient d'entendre là sur le plateau, qui est à la fois techno, à la fois RH, à la fois RSE, à la fois humain. Quand je dis humain, c'est la place de l'humain au sein des nouvelles entreprises, on va dire, du futur. Quand je dis du futur, c'est du présent, du futur proche et du futur, voilà, parce que ça va très très vite. Donc il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à vouloir se faire accompagner pour leur projet de transformation. Nous, c'est ce qui nous anime dans le montage de ces projets-là, parce qu'il y a un réel intérêt, il faut garder la rentabilité, il faut prendre en compte toutes les problématiques sociales qu'il y a aujourd'hui, il ne faut pas se les cacher. Ouais. Donc il faut les accepter. Et puis, comme on vient d'entendre, il y a de la nouvelle technologie aussi qui arrive. Donc il faut l'intégrer, il ne faut pas en avoir peur. Il y a des choses qui sont très adaptées aux PME, aux TPE, PME. Et maintenant, le personnel et les personnels qui rentrent quand on recrute, ils ont tous une tablette dans les mains depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc du coup, ils ne comprennent pas pourquoi on est encore au stylo, au papier, quoi. Mais on savait que le secteur de l'industrie a été un peu inamovible pendant des années et des années. Ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant que ça devient beaucoup plus dynamique, notamment avec les jeunes générations. Est-ce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller demander finalement aidez-moi parce qu'il y avait aussi ce... C'est tout simplement une question de maturité du dirigeant et que le dirigeant dise à un moment donné j'ai besoin d'aide, j'ai besoin, voilà, tout seul, j'ai tenu ma société pendant ce temps tout seul et chapeau monsieur ou madame, bien évidemment, puisqu'on a, nous, dans notre panel de clients, on a à peu près 50% de dirigeantes et 50% de dirigeants, donc je ne les oublie surtout pas. Mais maintenant, il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses aussi sur lesquelles je ne suis pas au courant. Donc là aussi, les offreurs de solutions sont là pour éclairer en termes de maturité industrielle et de maturité de nouvelles technologies ou de nouvelles modalités de travail, ce qui existe et ce qui est devenu, ce qui n'était pas depuis quelque temps courant, d'accord, qui est sur étagère ou sur lequel on peut travailler. Et puis, bien évidemment, il y a l'évolution et l'optimisation des processus tels qu'ils étaient avant, qu'il faut repenser avec la digitalisation, avec les nouveaux outils que l'on a à notre disposition pour garder la rentabilité et pour pouvoir faire face à toutes les problématiques que l'on a aujourd'hui sur du RH, sur de l'évolution on va dire, des activités de l'entreprise pour qu'elle reste vivante demain. Et dernière chose, Fabien et Victor, est-ce que ça vous a apporté en termes d'expérience cette aventure-là avec le groupe Gardner? Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Alors, le travailler avec Gardner, bon, c'est une entreprise très renommée dans le bassin toulousain et à l'international, d'autant plus que une des grandes réussites de notre collaboration Club des offreurs de solutions, Socodit, Sixcan et Astrée, c'est qu'on a transformé l'essai, hein, si je puis dire, parce qu'on déploie maintenant en 2024 sur un site en Pologne, un site Gardner en Pologne, à Steph exactement. Oui, tout à fait. Je rajouterais aussi qu'au-delà, on propose des solutions chacun dans notre coin, et en fait cet exemple par exemple a été nous a permis de connecter nos outils. Oui, voilà. Et en fait en tant que club des offreurs de solutions et membres que nous sommes, de fournir une solution complète, chacun avec sa brique, mais qui a permis de répondre réellement à la problématique qu'avait Gardner sur le terrain. Messieurs, parfait. Un petit mot pour conclure, c'est bon, pour conclure. Oui, déjà, je tenais vraiment à saluer tout le travail qui a été fait chez Gardner par les offreurs, même si on est des individualités en tant qu'entreprise, mais une transformation, il y a certaines entreprises qui ont la maturité. Gardner est une grosse société. Nous, on accompagne les PME depuis 35 ans, on a vu leur évolution, on voit la maturité de plus en plus progresser justement dans le fait qu'ils doivent y aller. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut prendre les choses de façon très professionnelle, très structurée. Et derrière, on a tout le club qui est là en soutien, en partenariat, pour pouvoir aller chercher les bonnes personnes, les bons experts par rapport à leurs problématiques de base, qui va découler sur potentiellement d'autres sujets sur lesquels on va améliorer leur système. Parfait. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.